presque tous les jours la semaine dernière, pendant son grand voyage vers Gaspé. Oui. Là, il est avec nous. On retourne dans le bas du fleuve, puis on s'arrête à Rimouski cette fois-ci. À Rimouski, on s'en va à l'Institut maritime du Québec. C'est un des rares endroits où on offre un cours aussi spécialisé en plongée sous-marine, dans ce sens qu'on offre vraiment un cours qui a été conçu sur mesure, compte tenu des conditions climatiques qui sont parfois extrêmement rigoureuses ici, de la glace par exemple. Et lorsqu'on est un plongeur professionnel, et il y a plusieurs compagnies qui ont besoin de plongeurs professionnels. Pense à ceux, par exemple, qui s'occupent de surveiller les ponts, de faire l'entretien au besoin. Donc, ça prend des gars pour aller, ou des femmes pour aller sous l'eau, pour aller installer des structures où on va éventuellement couler du béton, par exemple. Bon, évidemment, on peut utiliser des robots pour faire des examens, mais il n'y a rien mieux que des humains. Parfois, on doit faire des réparations. Absolument. On va même réparer parfois ou faire des inspections sur des navires. Hydro-Québec est un employeur qui est extrêmement important. Donc, il y a une niche pour des employés extrêmement spécialisés. Ce sont des gens qui gagnent leur vie littéralement sous l'eau. C'est un métier payant, tu disais tantôt, mais c'est aussi un métier assez dangereux. C'est pour cette raison qu'il faut avoir une formation bien adéquate. Et c'est ce qu'on propose à l'Institut maritime du Québec. Regardons ça. J'ai commencé à faire de la plongée il y a à peu près 1 an. Puis depuis ce temps-là, je suis mordu de la plongée. Je me suis dit, je vais essayer d'aller travailler en dessous de l'eau. Vu que c'était un programme assez contingenté, mais j'ai essayé de pousser la part, puis je me suis rendu ici. Je suis allé à ma place aujourd'hui. Et moi, entre autres, je suis photographe puis biologiste. Puis j'ai travaillé pour Pêche et Océan 2 étés de temps. Alors, ça m'a amené à faire beaucoup de plongée, puis j'ai une grosse passion pour la plongée. Donc, tu vois des applications carrément dans ton travail de tous les jours de biologiste, par exemple? Absolument. Puis, en plus de ça, je peux faire autant de la construction, de l'inspection, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. C'est des aventuriers qui viennent pour ce type de métier-là, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Quand que les étudiants vont avoir gradué, ils vont être obligés d'aller sur des contrats à distance. S'ils restent à Montréal, ça peut être des contrats en Abitibi, ça peut être des contrats en Gaspésie, ça peut être aussi, s'ils veulent, ils peuvent même aller en Europe, en Malaisie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, qu'il y a beaucoup de déplacements. C'est vraiment un métier pour des aventuriers. La formation est une formation de 1 an intensif. Ils vont apprendre à pouvoir utiliser l'équipement du scaphandrier professionnel. C'est bon, Karen? Ils doivent aussi être capables de travailler sous l'eau. On parle de menuiserie, plomberie, soudeur, que le plongeur commercial va toucher pas mal tous les métiers, les corps de métier qu'on retrouve sur la construction, mais sous l'eau. Les difficultés que le plongeur commercial va rencontrer sont la mauvaise visibilité. Ici, en ce moment, on arrive à l'hiver, ben, c'est les glaces qui bougent. Mauvais temps, beau temps, glace, pas glace, ils sont obligés, ben, des fois, d'œuvrer dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses. Mais tout est calculé. On leur apprend à bien calculer le risque. Surtout au Québec, on a vraiment des conditions qui sont vraiment plus dures de travail pour la plongée en tant que tel. Quand on parle du froid, souvent on travaille dans des rivières, des lacs où il peut y avoir des courants, beaucoup de navires qui peuvent s'approcher de nous. Alors on fait il y a beaucoup de précautions à suivre dans nos cours qu'on nous apprend à gérer avec tous les dangers. On a tout le temps un cours qui est associé aux dangers qu'on peut rencontrer. Souvent, on voit absolument rien. On travaille avec des objets coupants, des gros outils, puis on voit absolument rien. C'est comme si on avait les 2 yeux fermés. Puis dans l'eau froide, comme ça fait 3 semaines, on était à 2 degrés Celsius dans le fleuve, au quai. Ce que je faisais, si tu veux faire de la plongée ou quoi que ce soit, soyez relax, puis paniquez pas, peu importe ce qui arrive, il faut réfléchir rapidement. C'est la base de tout, hein? Faut vraiment réfléchir, garder son sang-froid. C'est la clé en plongée, c'est réfléchir et agir ensuite. Parce que si tu agis tout de suite, dans peu importe la situation que tu vas être, tu vas te retrouver en danger, tu risques d'endommager ton équipement de plongée ou de perdre carrément ton boyau d'air de la surface. Le bassin a été construit dans les années 92-93. Il est de 20 mètres et un des plus profonds bassins au Canada. L'eau est froide là-dedans? Ou?
La température de l'eau est tempérée. C'est une eau de 72 à 78 degrés ici à l'intérieur. En ce moment, les étudiants sont en pratique en exécutant SOLI-O2 qu'on appelle. OK, on devrait commencer à remonter. C'est une méthode de décompression d'urgence que s'il manquerait de l'air et pour remonter, pour éliminer les gaz inertes, peuvent se servir du caisson en surface. En temps normal, le plongeur fait ses niveaux dans l'eau, mais si on a du mauvais temps, on doit ressortir le plongeur de l'eau pour une raison X, Y, Z, on continue le palier de décompression dans le caisson. C'est des procédures militaires et ça doit être suivi à la lettre quand on fait cet exercice-là. Être plongeur, c'est un métier qui est valorisant, on voyage beaucoup, l'argent est quand même très bien, on fait pas des millions, mais très valorisant, on gagne très bien notre vie. Je trouve que c'est un travail qui n'est pas nécessairement routinier comme les autres. On voyage beaucoup, c'est sûr que sur le plan personnel, c'est éprouvant, mais je pense que c'est un bon travail. C'est payant? Oui, c'est assez payant. Au Québec, on parle d'environ, je pense, 29 $ de l'heure en commençant. Là-dessus, il faut faire 2 ans ce salaire-là, après ça, on tombe à 39 $ de l'heure. C'est sûr que si on sort sur ces plateformes, là, on parle de salaire beaucoup plus élevé. Un cours qui correspond à tes attentes, alors? Moi, je suis terrain, j'adore le terrain. Vous m'envoyez en Arctique n'importe quand. Bon, mais ça a beau être payant et très stimulant, on a beau voyager, ça doit quand même prendre des prédispositions. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Pas vraiment, je pense pas. Il faut d'abord, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce type de travail-là, mais évidemment, il faut avoir une certaine connaissance au départ de la plongée sous-marine, connaître qu'est-ce que c'est un palier de décompression, par exemple. Oui, mais ça, on l'apprend à l'école. Mais physiquement, là, il faut être fort. Il y a un examen physique qui est assez important, m'a-t-on dit, pour faire en sorte que ceux qui se présentent sont vraiment des gens qui sont capables de le prendre physiquement. Je dirais, parce que c'est quand même assez exigeant. Là. Quand une plongée comme ça, c'est pas pour aller regarder, admirer les poissons sous l'eau. C'est vraiment travailler sous l'eau avec, comme Karine le disait, avec des outils extrêmement lourds, même si on est dans l'eau, dangereux aussi, la visibilité c'est noir, carrément, ça, on dépend, donc il faut être en forme. Donc, il ne faut pas être claustrophobe, j'imagine. Non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Institut maritime, ce qu'on me disait, c'est qu'à peu près tous les gens qui sont inscrits au cours qu'on a vu aujourd'hui sont à peu près assurés de se trouver un emploi. Ben oui, c'est bien ça, pour ceux qui se rendent jusque-là. Absolument. Alors voilà, c'est un monde passionnant, c'est un monde qu'on connaît peu. Si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, il y a l'Institut maritime du Québec qui propose samedi une journée porte ouverte où les gens qui veulent en savoir plus sur les cours sont offerts à l'Institut peuvent s'y présenter. Donc les activités commencent en début d'après-midi. Il y a le site web aussi, le site web pour avoir plus de détails. Pour avoir plus de détails. Et il n'y a pas que la plongée sous-marine, évidemment. Il y a des simulateurs de navigation dont on a déjà parlé, plus les cours d'architecture navale et compagnie. Bon, ben merci de nous informer de tout ça. On va revenir un petit peu sur ton voyage.